Flap, 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 flap. Et oui, rebonjour. Salut Trinity. Bah, tu vas bien? Est-ce que tu connais une ville qui s'appelle Montpellier? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est le studio qui vient de là, en fait, c'est pour ça. T'as cru qu'il y avait une vanne, mais pas du tout. J'attendais une connerie. Pas du tout. Oui, je connais Montpellier. Et Je suis venue plusieurs fois. Voilà. Voir une célèbre streameuse, d'ailleurs. Montpellier le sent, bien sûr. Et voilà, c'est le créneau plugin digital, Pays des Games. Trois jeux, pardon, qui vont être présentés. Alors, pour représenter Montpellier, bien sûr, eh bien, nous avons quelqu'un qui est en duplex du Japon. Figure-toi, normalement, on l'a eu l'année dernière. Bonjour Stanislas, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour les gamers et les gameuses. Attends, alors répète. Je dis bonjour les gamers et les gameuses. Et les gameuses, ok, c'est bon, on t'entend. Tout va bien, un petit peu bas, mais on t'entend. Donc c'est pas une blague, technologie moderne. T'es vraiment au Japon là. Je suis dans une chambre d'hôtel à Osaka là. À Osaka, c'est parfait. Alors, présente-toi. Donc, Stanislas, tu es Brand Manager Pays des Games. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je parle que français. D'accord. Et bien, en fait, je gère le nom Pays des Games, qui est un des labels de digital. On est une toute petite et on fait de notre mieux pour sortir un maximum de jeux cool. On a également sur le plateau, voilà, Maxime Chaise, du coup, CEO, producer pour Hot Chili Games, c'est ça? Tout à fait, merci, c'est un honneur d'être présenté comme ça. Je suis surtout membre de la Hot Chili Team et puis créateur du projet, comme les 5 personnes qui travaillent dessus. Voilà, je vous remercie de nous accueillir ce soir, c'est un moment très très important pour nous, puisque les Games Made in France sont une vraie genèse pour le projet Ellipse. Okay. Donc voilà, puisqu'on était effectivement au pré-show en 2020, et que c'est ce pré-show qui nous a donné la visibilité et la crédibilité derrière d'aller démarcher des éditeurs comme Plugin Digital qui ont finalement signé avec nous, et aujourd'hui on porte ce projet en partie grâce à la visibilité que nous ont donné le pré-show des Games Made in France en 2020. Donc c'est absolument tout à fait cathartique pour nous de se retrouver sur ce plateau, mais dans le show. Ça fait très plaisir, et d'ailleurs ça se voit que tu es heureux. Alors effectivement on l'a pas nommé, mais Ellipse ça va être le premier jeu. Juste après on verra Vernal Edge, c'est ça? Et on finira par Bibot. Bibot, qu'on avait présenté l'année dernière. Stanislas, peut-être un petit point alors du coup sur Pays des Games sur cette année, puisque ça fait un an qu'on n'a pas parlé. Oh si, on s'est vu pour la sortie de Scabma. Chut, pas de marque. Écoutez, voilà, c'est la deuxième année. Ça on a un très très chouette pour l'année qui arrive. Notamment les 3 jeux qu'on présente ce soir. Un maximum de studios, un maximum projet très intéressant. Et n'hésitez pas à suivre chacun de ces studios pour découvrir plus de leur travail. Nous, on va continuer à faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire tenter de sortir des jeux très très cool et continuer à soutenir des jeunes studios. Ça marche. Bon, c'était un petit peu haché, mais c'est normal. On a compris. On a compris globalement. On a compris l'essentiel. Je suis très loin, il est 2h30 du matin. À 2h30 du matin, bien sûr. Est-ce qu'on n'attaquerait pas alors, la régie, vous m'avez dit quelque chose, je n'ai pas entendu. Dites... Ah ben voilà, c'est comme ça. Oui, non, on me dit que c'est normal que ça soit assuré. Donc tout va bien. Okay. Écoutez, on peut passer directement du coup sur Ellipse. Est-ce que tu peux avec plaisir. Voilà, nous reparler finalement de qu'est-ce que c'est que ce projet? Avec grand plaisir. Je lance direct d'ailleurs ou... C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. C'est ton jeu. Hein. Écoute, je t'en prie, tu peux lancer. Alors Ellipse, c'est un platformer avec quelques mécaniques de Metroidvania, notamment dans l'évolution du personnage, qu'on a commencé du coup quand on était étudiant et qu'on est venu présenter au pré-show en 2020. On a eu de très très bons retours, notamment sur tout ce qui est les sensations de jeu, la direction artistique du projet, la direction sonore du projet. Donc du coup, le poids que nous a donné les Games Made in France en 2020 nous a permis ensuite par la suite de commencer du démarchage. Et donc on a signé avec Plugin Digital en 2021. Et maintenant ça fait depuis octobre 2021 qu'on travaille sur ce projet.
Donc on est dans un univers qui est très très sombre, inspiré un peu d'univers burtonien, de H.R. Giger, un peu tout ce genre d'univers-là. En termes de sensations de jeu, on a un gameplay qui est très très aérien, un peu inspiré de jeux à la Ori and the Blind Forest, inspiré d'un Céleste un peu dans ce genre-là. Dans notre direction artistique, bien sûr, on a été inspiré d'œuvres aussi comme Hollow Knight, donc des œuvres toujours très très sombres, dont toujours cet esprit un peu Giger, un peu burtonien. Et finalement, on s'est inspiré également de ces œuvres-là dans la narration, puisqu'on a une narration qui vient ponctuer l'évolution du joueur, à la manière un peu d'un Céleste. Voilà, voilà. Platformer, ma foi, plutôt exigeant. Donc on a fait de notre mieux pour être très juste sur la courbe de difficulté. Néanmoins, on est également une équipe très inspirée du travail de From Software. Donc, arrivé à un certain stade vers la fin du jeu, le jeu demande quand même une certaine exigence, une certaine concentration. Et toujours dans cet univers, voilà, un peu dark fantasy, qui mixe dark fantasy et sci-fi. Et au niveau justement de cet univers, quel est un petit peu le pitch de l'histoire de base et de ce personnage qu'on contrôle? Eh bien, vous incarnez Faye, une jeune femme de la ville des Célestes, une cité qui a un rituel qui est de sacrifier l'un des siens tous les 10 ans à un terrible portail dont ils ne connaissent pas les conséquences. Et donc, vous êtes le sacrifice cette fois-ci et vous allez vous retrouver plongé dans un monde qu'on appelle l'Abysse. Et par les capacités de votre personnage, vous allez devoir ressortir de ce monde en y apprenant également les tenants et les aboutissants et qu'est-ce qui compose ce monde, comment est-ce qu'il s'est transformé en ces terres désolées. Et voilà, toujours dans cette ambiance très dark qui correspond à l'équipe. Qui correspond à l'équipe. Tout à fait. Équipe de combien de personnes alors dans la Hot Chili Team exactement, on est 5. Okay. On a donc 2 artistes, 2 développeurs. Et puis moi je vais chapeauter un peu tout le reste pour en fait laisser un maximum de temps à l'équipe pour travailler sur le projet. Le game design c'est quelque chose qui avait été posé avant même le jeu, puis ensuite comme on est une petite équipe c'est quelque chose qui a vraiment été retravaillé de manière dynamique avec toute l'équipe au fur et à mesure de la production. Et on a également 2 sound designers d'un studio montpelliérain qui s'appelle Audio Workshop. Et qui nous font un superbe travail sur le jeu. Ouais. Et on a également un compositeur voilà, qui s'occupe de toutes les musiques du jeu. Voilà, voilà. Il y a une belle équipe. Donc on est quand même on commence à être une petite équipe. Si on compte les sound designers et notre artiste, on est 8. Après, à temps plein, pendant tout le temps de la production, effectivement, on aurait été 5. D'accord. Oui, justement, tu nous disais que vous aviez attaqué ce jeu à l'époque où vous étiez étudiant. Tout à fait. La présentation au pré-show, donc le pré-show 2020-2021, vous signez avec PID. Exactement. Comment ça s'est passé justement donc tu nous as dit que c'est le pré-show notamment qui vous a mis en lumière. Comment s'est passé le contact, la première prise de contact avec PID? Alors, cette histoire, c'est une anecdote. En fait, c'est une anecdote. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est une anecdote plus qu'une négoce en fait. J'étais en train de terminer mes études dans le jeu vidéo. Ouais. Et j'avais pour but donc de faire un stage, j'avais déjà travaillé dans un stage chez un éditeur et j'avais pour but de retourner chez un éditeur, mais cette fois-ci un éditeur PC, pour voir voilà, comment ça se passe en interne, comment est-ce que les projets sont sourcés, comment est-ce que les négociations se font. Et en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, ça s'est fait sur un déménagement. J'étais stagiaire dans la boîte en stage de fin d'études et donc j'ai aidé à un déménagement. Et vous savez ce que c'est, on apprend à se connaître. Ouais. Et à cette époque-là, on sortait des Games Made in France. Donc forcément, j'ai parlé d'à quel point on était heureux d'avoir présenté en 2020 Ellipse au Game Made in France et des retentissements que ça a eu. Et donc de fil en aiguille, voilà, le jeu a plu et ils m'ont dit fais un dossier de production, donne-nous un budget. Et puis les négoces se sont ouvertes là-dessus. Et ça a duré quelques mois de négociations et voilà comment on a signé. Donc c'est vraiment une anecdote. Tellement fluide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis beaucoup de chance parce que voilà, Plugin Digital a accepté de nous faire confiance en sachant qu'on était étudiants, qu'on sortait d'études. Alors certes, on avait un prototype qui était très prometteur, mais vous savez très bien qu'entre un prototype et un produit fini, il y a un gap de travail qui est absolument colossal. Et du coup, ça a été un joli gage de confiance. Et je pense que personne n'a été déçu puisque l'œuvre est... Enfin, on considère que l'œuvre est vraiment Ils vous ont top. donné leurs conseils aussi, leur expertise par rapport à tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'arriver d'un projet étudiant et finalement d'être signé par un aussi prestigieux studio.
Comment ça s'est passé et surtout j'ai envie de savoir s'ils vous ont dit bon bah voilà vous pourriez faire ça comme ça, est-ce qu'ils vous ont parlé de la DA etc quoi. Alors, on a eu des retours, on a eu beaucoup de retours dans le game design, notamment par exemple certains boss, certains ennemis, où ils disent ah peut-être que c'est une bonne idée effectivement de travailler ça comme ça quoi. Ouais. Mais on est très reconnaissant en fait parce qu'on a eu beaucoup de liberté sur ce projet. Ouais. Je pense que voilà, on a montré effectivement qu'on arrivait à délivrer de la qualité. Et du coup, on nous a laissé une grande marge de manœuvre sur la création du projet. Et c'est absolument splendide parce que ça nous a permis d'aller encore plus loin que ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, laisser parler votre créativité. Et finalement, vous avez eu le budget derrière aussi. Et vous avez été bien entouré pour pouvoir le réaliser. Quoi. Voilà, tout à fait. Puis on a été également beaucoup aidé par Push Start et l'incubateur du BIC de Montpellier, qui se sont associés en fait en un incubateur spécialement dédié aux jeux vidéo. Et du coup également ils nous incubent, donc ils vont nous conseiller sur tout ce qui va être administratif, gestion d'entreprise. Et ça effectivement, ça s'apprend pas. Donc quand on est jeune comme ça et qu'on débarque là-dedans, c'est super top d'être encadré par des gens qui ont une belle expérience. Ça rassure. Tout à fait. Surtout quand on arrive avec un premier projet, j'imagine. Tout à fait, ouais, exactement. Dame, tu as déjà bien pris là. Alors d'un point de vue gameplay, hein, je le dis quand même, j'avais déjà testé cette démo, ça se prend immédiatement en main. Vraiment, c'est pixel perfect, il n'y a pas de souci. Et pour peu qu'on ait déjà de l'expérience sur ce type de jeu, voilà, donc tu as cité quelques références, hein, que ce soit Ori ou Hollow Knight, c'est vrai que c'est complètement dans le style. Et on voit que dès le début, il y a quand même des enchaînements de sauts et de pouvoirs qui vont être intéressants. On nous demande déjà de faire une alternance. Premier saut, faire un tir, double saut. Il y a d'autres mécaniques comme ça qui arrivent dans le jeu ? Tout à fait. En fait, c'est le côté entre gros guillemets, je mets vraiment ça entre gros guillemets, mais Metroidvania de notre jeu. C'est-à-dire qu'on s'inspire, c'était un premier jeu, donc partir tout de suite sur un Metroidvania à 4-5 ans de production, ça paraît effectivement complexe et ambitieux. Mais du coup, étant quand même des passionnés de ce genre de jeu, on a voulu garder un peu une veine Metroidvania et on l'a gardé dans l'évolution du personnage. Parce que du coup, à la manière d'un Metroidvania, vous allez obtenir de nouvelles compétences tout au long du jeu, compétences que vous allez pouvoir upgrader, qui vont du coup s'améliorer, et donc on a un petit côté build Metroidvania sur cet aspect-là, mais qu'on a décidé aussi de rendre entre guillemets optionnel, dans le sens où tout le jeu est faisable aussi sans améliorer son personnage. C'est simplement voilà, de l'accessibilité. Vous allez débloquer les pouvoirs nécessaires à avancer dans le jeu, mais tout ce qui va être upgrade des pouvoirs, tout ce qui va être amélioration. Ça permet aussi, par exemple, aux gens de doser en fait leur difficulté finalement. Exactement. Je te remercie pour cette superbe transition. Merci, c'est mon métier. Parce que, écoute, mais ça se voit. Mais je te remercie, tu m'as fait une superbe transition parce que en fait, sur un jeu de plateforme, c'est un peu compliqué d'avoir un mode de difficulté classique avec facile, moyen, difficile, qui va influer sur la vie que tu perds, la vie que... Là en plus on est sur un platformer avec une veine un peu die and retry, c'est-à-dire qu'on meurt en un coup, on réapparaît rapidement. Donc en fait on avait plusieurs options pour gérer ça. Et effectivement, ça a été une des options à laquelle on a pensé, ça a été de faire un système de compétences qui va power up le personnage et qui va permettre d'évoluer avec la difficulté du jeu et de pouvoir choisir une difficulté croissante. Ou garder une difficulté somme toute oui, c'est hyper malin. Jouable. Ça me fait penser comme certains jeux où les gens arrivent tout nus avec juste une arme ou alors on peut être méga stuff. Il y a un peu ce côté-là. Et ça fait des prochaines catégories de speedrun, ça aussi. Exactement. Oui. Et on a pensé aux speedrunners en créant ce jeu, effectivement. Okay. Alors, vous avez pensé à ça de quelle façon, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est exactement ce que Damdam a décrit un peu plus tôt. C'est l'aspect, en fait, on a voulu un caractère contrôleur qui est très pixel perfect, qui va permettre du coup, au fur et à mesure de l'évolution du jeu et de la prise en main de ce contrôleur par les joueurs, d'avoir des enchaînements d'ennemis ou de niveaux de plus en plus exigeants. Donc voilà, en fait, ça se traduit par un caractère contrôleur qui peut être très très dynamique si jamais on le souhaite. Ouais. On peut jouer également le jeu à son rythme et qui va pouvoir du coup très bien s'adapter au speedrun pour ceux qui souhaitent vraiment la rapidité, le pixel perfect. Et ça couvre tout le spectre en fait de joueurs finalement, ça permet une accessibilité, une ouverture plus grande à tous les types de joueurs.
Tout à fait, tout à fait. C'est l'idée. Après, bon, on reste un jeu qui est assez exigeant. On est très inspiré sûr, on est très inspiré des univers From Software également, qui nous parlent beaucoup, d'où l'aspect un peu dark fantasy. Vous verrez avec. C'est vrai que la différence entre la première zone et la deuxième, là, on est dans une commune des catacombes avec des successions, enfin des accumulations de crânes. Là, on est vraiment entre Giger et FromSoft. Là. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et vous allez voir quand vous allez sortir pour la première fois à l'extérieur, dans l'extérieur du jeu, les décors extérieurs, on a une grosse éclipse qui est très représentative de notre jeu et qui est tout à fait absolument aussi inspirée d'univers comme ceux des From Software, comme les bouquins Berserk par exemple. Ah oui. Voilà. Je pense qu'il y a des amateurs. Ah oui, quelqu'un qui demande concernant tout ce qui était speedrun, est-ce qu'il y a vraiment un mode speedrun avec un chronomètre intégré? Alors, il n'y aura pas le chronomètre apparent à l'écran. Ouais. Par contre, effectivement, on va penser au speedrunner et on va faire effectivement une petite partie statistique. Où les personnes vont pouvoir voilà, exactement consulter combien de fois ils sont morts sur le niveau, enfin sur la totalité du jeu, combien de temps ils ont pris à faire le jeu. Voilà, on va définir un certain nombre de statistiques effectivement. Okay. Alors j'ai pas tout lu, ça c'est quoi du coup? J'ai pas lu. J'ai pas lu. MDR rompi, pas du tout. C'est quoi du coup? Interact. Alors c'est ce qui va nous servir d'upgrade. Alors il manque certains feedbacks, on est actuellement en train de les travailler dans une phase de polish, là on est dans une phase de bêta où on est en train d'améliorer justement toutes ces choses-là. Okay. Et en fait l'idée c'est que tu vas avoir toutes tes capacités en runes sur cette espèce d'arbre et tu vas pouvoir, à gauche tu as des capacités que tu as en permanence sur toi et à droite ce seront des capacités sélectionnables, donc tu en auras 3 et tu pourras en avoir une sur toi en permanence que tu choisiras. Donc quand même 5 capacités permanentes à terme. Tout à fait, 5 capacités permanentes à terme, toutes les capacités sont améliorables. Pas dans cette build là, c'est quelque chose qu'on est en train d'implémenter également dans les polish. Et d'ailleurs oui, on l'a pas dit, mais cette build est jouable? Alors, cette build n'est pas publique, non. Ah, elle n'est pas publique, d'accord. Cette build n'est pas publique, non. C'était la build qu'on a préparée effectivement pour les Game Made in France et pour la Gamescom 2022. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir alors, de revenir. Du coup, justement, pendant qu'on en est sur ce sujet-là, donc vous en êtes où là dans le jeu? Est-ce que vous avez une tranche où vous aimeriez que le jeu sorte, une date approximative? Et y aura-t-il une démo, quelque chose de disponible? Alors, beaucoup de questions en une. Ouais, ça fait beaucoup de questions et je vais pas pouvoir répondre à tout puisque certaines choses sont encore en train d'être accordées. Bien sûr. Vous savez comment ça fonctionne dans l'indé, hein, c'est très organique le jeu vidéo comme manière de travailler. On t'en voudra pas. Et donc du coup pour une date de sortie, pour l'instant on n'en a pas de définie. On arrive effectivement à la fin de production, donc on peut imaginer que ça va être du début 2023. D'accord. Mais pour l'instant c'est quelque chose qui n'a pas été défini. Voilà, on conclut le projet et c'est quelque chose qu'on définira. Une sortie, vous aimeriez bien en 2023, plutôt premier semestre. C'est ça, puis on définira la date en accord avec notre éditeur. Voilà. Tout à fait. Oui, j'avais même pas fait gaffe, mais le fait de récupérer les orbes vertes, je sais pas comment on appelle ça, les orbes vertes. Sont des âmes. Des âmes, voilà, à partir du moment où on meurt. Pareil, ça c'est la mécanique de base des FromSoft, effectivement. Alors ça c'est quelque chose qui a été changé, qui sera plus dans le jeu final parce qu'en fait on a remarqué que c'était très punitif. Oui, puisque c'est un jeu où on meurt énormément. Oui. Donc du coup en fait maintenant ce qui est en train d'être implémenté, c'est une petite jauge de monnaie que vous allez remplir et à chaque fois que la jauge va être remplie, ça va vous valider une monnaie, une âme, et cette âme va être conservée à la mort. Par contre la jauge elle sera perdue à la mort. D'accord, ok. Ce qui permet d'avoir quelque chose de... Un petit équilibre. Exactement. Voilà. On perd pas tout mais on gagne pas tout non plus si on meurt, quoi. C'est ça l'idée, c'est pas non plus d'être punitif avec notre joueur, il faut que ça reste un jeu, le but c'est de s'éclater dessus, donc l'idée c'est pas de frustrer nos joueurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait, exactement. Une monnaie grâce à laquelle vous allez améliorer votre personnage et builder Faye au fur et à mesure du jeu. D'accord. Voilà. Ouais, là, c'est beaucoup plus dark là où t'es arrivé. Hein. Eh ben, c'est extrêmement plaisant. En tout cas, bravo pour le taf. Hop. Okay. Ben, écoute, je te remercie. Je te remercie parce que ça a été une production très challengeante. Dans le sens où c'est une production qu'on a fait du coup en sortie d'études. C'est votre premier jeu, alors oui, c'est ça. Hein. Alors on a eu des jeux quand on était étudiant, mais effectivement tout à fait. C'est la première vraie grosse production. C'est la genèse du studio effectivement. Et du coup, en sortant de tes études, comme là tu es producteur, t'as fait quoi exactement comme études? Ça peut peut-être intéresser les gens. Oui, bien sûr. J'étais à l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui est une école du digital à la défense, qui a notamment un axe jeux vidéo qui prépare à tous les différents corps de métier. Donc on a des producteurs, des game designers, des développeurs, des artistes. D'accord.
Et donc du coup, je suis rentré en fait dans cette école avec l'idée de créer un studio en sortie et d'essayer de marquer un peu la culture à notre échelle. Ouais. Et donc voilà, on est incroyablement reconnaissant d'être ici C'est chose aujourd'hui. faite, c'est rapide quoi, donc ça va être une grande fierté. Ouais, et puis ça a été une production éclair, gros challenge de la production puisqu'effectivement on sort d'études et du coup on a un jeu complet qu'on doit créer et puis sur un créneau assez court puisque c'est un jeu qui au total aura eu un peu moins d'1 an et demi de développement. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. Donc par rapport au scope du jeu et à l'équipe. 1 an et demi, vous avez sorti ça. Ouais, on a bossé dans notre grotte quoi. Donc on est très content d'être dans la lumière. Oui d'ailleurs, on en parlait hier, c'était assez marrant. Hier on était autour d'un verre, voilà pour les petites anecdotes, et je voyais que tu étais très heureux de voir la lumière du jour. Ah, tout à fait. Il me disait, je suis hyper content de parler avec des gens, ça fait trop du bien. Tout à fait, c'est absolument un bonheur et on remercie les Game Edit de France de nous accueillir et de mettre un peu Ellipse en lumière parce qu'après voilà tout le travail qui a été effectué dessus, c'est un bonheur quoi, c'est un peu de reconnaissance. Le jeu peut déjà être wishlisté ou pas encore? Tout à fait, et d'ailleurs je vous invite à wishlister puisque on ne le dit jamais assez. C'est voilà pour vous dire, pour vous donner les insights de l'industrie. En fait c'est ce qui nous permet de négocier des mises en avant avec Steam. Donc si on veut être un peu mis en avant sur certains marchés, effectivement c'est les wishlists qui vont nous aider. Donc wishlister à fond. Atomium a refait une piqûre de rappel tout à l'heure également. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que les gens ne comprennent pas forcément. C'est vrai que selon si c'est des très grosses productions ou du jeu indé, le jeu indé c'est vraiment ce qui est un levier quoi, absolu. Pour les jeux et pour la mise en avant, c'est important. Je vois un commentaire qui est super pertinent et je vois wishlist égale like de YouTube. C'est un peu ça. C'est un peu ça en fait. C'est ce qui va permettre de montrer à la plateforme qu'il y a un intérêt sur ton produit, comme les likes vont le faire sur la création d'un vidéaste. Ouais. Sauf que là c'est pour nos jeux. Tout à fait. Bon, j'aimerais bien arrêter de mourir en boucle là quand même. Je vous avoue que on a un boss, je crois, sur cette. Je l'aimais bien votre jeu, mais là. On a un boss et là c'est le début. C'est la première fois qu'on va être exigeant avec notre joueur. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on va lui demander vraiment de commencer à prendre le caractère contrôleur en main. Oh là là. Oh là là. Oh là, tu y es presque. Allez, vas-y. Mais c'est pas vrai. Yes, bien joué. Bien joué. Ok. Donc ça, ce sont des petites salles de combat qu'on va retrouver au fur et à mesure du jeu, qui sont un élément qu'on utilise pour challenger un peu le joueur à certains moments. Sortir de sa zone de confort. Exactement, tout à fait. Voir les streamers rager. Et là, tu viens d'élargir ta zone de confort et c'est super à voir. Tout à fait. Moi, j'ai envie de voir ce boss là, je suis curieuse. Ah, c'était pas ça le boss? On peut passer. Non. Ah non, pas du tout. C'était une salle de combat, une fight room. Ok. J'ai tout mon temps, voilà. C'est une expérience de jeu qu'on a essayé de calculer beaucoup dans le contrôle, c'est un jeu sur lequel on est concentré en fait quand on joue, un peu à la manière d'un From Software, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'avancer sur un Dark Souls ou un Elden Ring quand on a une vidéo ou un stream ouvert à côté. Oui, il faut être 100% des jeux, dedans. voilà, tout à fait, ce sont des jeux où vraiment on est à 100% dedans et on se concentre. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de retranscrire mais en 2D dans notre jeu. Voilà. Je suis absorbée. Ah, mais c'est des super compliments parce que on reste des humains, on est les créateurs de jeux vidéo et il y a un moment on a le nez tout le temps dans notre production, puis on est souvent des passionnés donc on dédie beaucoup de temps à nos productions. Donc du coup, il y a un moment où on n'a plus de recul. Et bien là, donc on l'a dit, il a été vu au pré-show, donc ensuite développement. Là, c'est la première fois qu'on le revoit depuis? C'est la première fois qu'on le revoit depuis, exactement. Génial! On poste sur notre Twitter un peu les avancées sur le projet, les nouvelles mécaniques, les trucs comme ça. Des vidéos ou pas du tout? Ouais, vidéos, concept art, un peu tout. On présente, tu vois, il y a des petites vidéos de comment nos artistes font l'habillage, par exemple. Des petites vidéos de comment Victor, notre artiste qui s'occupe des dessins, va dessiner tous les props, les assets. Donc les props et les assets, pour vulgariser, ce sont les objets que vous allez voir un peu posés partout qui composent finalement le décor. On a quelques screens, quelques vidéos qui montrent comment notre VFX artiste
s'occupe des shaders et des VFX, par exemple pour les zones de mort, pour la lave que vous avez vu un peu Super avant. sympa, ça permet d'inclure les gens aussi à tout ça et qu'ils voient un petit peu l'envers du décor, qu'on montre pas toujours en fait finalement. On voit souvent le produit quand il arrive dans une certaine phase de développement et là c'est hyper intéressant aussi pour eux de découvrir ça. Tout à fait, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Au final, c'est peu de gens savent comment on fait un jeu vidéo, Oui, oui. et peu de gens en fait se doutent de à quel point ça demande de l'abnégation et à quel point il faut être dédié à son œuvre. Et du coup, ça permet de vulgariser un peu, et c'est chouette parce que créer des jeux, c'est pas facile, c'est un vrai challenge, et ça crée des œuvres artistiques qui sont absolument magnifiques derrière, mais qui demandent un investissement de tout temps. Ouais. Et c'est chouette de pouvoir communiquer un peu là-dessus, effectivement. Ça permet de mettre en lumière un peu le travail des différents talents de l'industrie Ouais, française. tout à fait. Alors, il nous reste 2-3 minutes. Là, votre prochaine étape, c'est quoi alors sur ce jeu? Tu veux dire dans la démo ou Ah non, De manière générale, dans le jeu, là, il vous reste quoi avant la sortie définitive, qui est donc dans 2 jours, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, après-demain, exactement. Tout à fait. Exactement. C'est totalement faux. Alors là, la prochaine étape pour nous, ça va être de conclure le jeu. Donc là, on est en train de ce qu'on appelle dans la production, on est en train d'être feature complete, c'est-à-dire qu'on est en train de terminer les dernières features du jeu. Ouais. Donc ça va être l'amélioration des capacités dont je vous ai parlé. Là, on travaille également sur le boss final du jeu actuellement. Ok. Puis ensuite, après tout ça, on va avoir ce qu'on appelle une phase de QA. Donc pour vulgariser, ce sont des gens qui vont tester le jeu sur plein de plateformes, sur plein d'ordinateurs à des puissances différentes, et puis qui vont nous dire où est-ce que ça marche pas, où est-ce que c'est buggé, comment est-ce qu'on peut débugger tout ça. C'est un autre type de grotte, des gens qui Tout à fait. testent plein de choses. Tout à fait. Et puis ensuite, on a la traduction dans les différentes langues où le jeu sera distribué. Et puis à partir de là, on va s'approcher d'une œuvre complète. Donc on arrive au bout. Ouais. On arrive au bout. C'est superbe. le rush final, quoi. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc encore plus ravi d'être sorti de ma grotte un petit peu pour venir présenter C'est Elite. clair. Oui, parce que là, tu vas y retourner pour quelques mois. hein. Exactement. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute, j'espère te recevoir on espère te recevoir l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Non, mais pour ce la serait- sortie. ce serait J'ai essayé de génial. montrer le plus possible dans le jeu de mon maigre niveau. Et tu t'en sors très bien. c'est très, Tu t'en très sors bien. très bien. Et On me dit qu'il y a encore 2-3 minutes. Allez, vas-y. Ah, superbe. Allez, vas-y. Superbe. On y va, let's go, là, on profite des décors. C'est fou comment les décors, là, t'as vu, en l'espace de 20 minutes, ont évolué. Ça a beaucoup changé, ouais. Ça a beaucoup changé, c'est hyper progressif. Et finalement, quand on essaye de faire la rétrospective, on fait, mais attends, mais c'est plus du tout la même chose, là. Tout à fait, je te remercie de ce commentaire, parce que c'est un peu l'idée. En fait, on a des grandes thématiques dans certains niveaux. Donc là, ce niveau-là, ce sont les catacombes. C'est le fond de l'abysse, là où tout ce qui meurt finit par tomber, d'où ces empilements de squelettes qu'on voit un peu partout. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir différentes ambiances dans ces niveaux. Par exemple, là, on est sur une ambiance très tellurique, qui voilà, avec de la lave, avec ces espèces d'orgues volcaniques en basalte qu'on voit derrière. Et puis juste après, on va passer un peu en extérieur, on va avoir l'éclipse, où on va avoir une ambiance qui est tout à fait différente. Et après, quand on va repasser en intérieur à nouveau, là, on va passer sur un lac avec un peu plus de verdure, quelque chose d'un peu plus vivant, avec de l'eau. Donc on essaye d'avoir une thématique principale. Là, par exemple, en l'occurrence, le fond de l'abysse, donc là où les créatures mortes tombent. Ouais, bien dark pour poser les bases. Exactement, tout à fait. Hein. Ah ben, enfant des années 2000. Là. Et du coup, on essaye de tourner autour de cette thématique, mais de renouveler le visuel quand même tout au long du niveau, histoire de ne pas avoir des longs niveaux toujours dans la même ambiance. Oui, ouais, tout à fait. Tu vas y arriver. Hein. Ah Tu sais qu'en même temps, je me crie. Je commence à être. Ouais, moi aussi, j'étais là. En même temps, il me parlait, j'étais là. Ah. Allez, dame, on y croit là. Yes, bien joué. Hop. T'aurais dû descendre direct, je pense. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. c'est dans bon. ma vie. Ah, C'est bon. bien. Il y a beaucoup de La choses que j'aurais dû temporisation. faire dans ma vie. J'ai tempo avec le tir. Mais c'est superbe parce que tu prends des réflexes, qu'on adore voir, et c'est pour ça qu'on laisse aussi ces mécaniques. On adore voir les joueurs s'approprier le caractère contrôleur et par exemple utiliser une attaque qu'on appelle un slash, mais à l'opposé de là où ils veulent aller pour gratter quelques centimètres en plus sur leur move ou quoi que ce soit. Ça c'est typique technique de speedrun. Exactement, et en fait on adore ça. C'est absolument, c'est un super reward pour un développeur. Mais c'est vrai que là, par voir exemple, tout à l'heure, j'ai remarqué effectivement qu'il y a un tempo qui est possible, une temporisation, une stabilisation du personnage en l'air avant de retomber, qui est possible de faire avec le bouton de tir. Et c'est ce que j'ai utilisé comme finalement une sorte de troisième jump, quoi. Exactement. Et c'est tout j'ai à fait fait ça l'idée. naturellement parce que j'ai remarqué tout à l'heure. Donc
Et ça, c'est un plaisir. Ça, c'est un plaisir. Ça veut dire qu'on n'a pas trop mal travaillé, du coup. Ça montre que le game design est réussi. Bon, bah, allez, hein, malheureusement, j'aurais pas le temps de récupérer les 3. Si Ah, il est tout en bas, le dernier. Ah ouais, il mais, est tout en bas. Il faut y aller, il y a encore des jeux là. Stanislas, Ah, oui. après, il va me gronder. Oui, effectivement. Oui. Hop, ah, voilà, il était là. Hop. Ok. Non, non, Ah, et ben dommage, voilà. dommage. On va finir là-dessus. On aura Mais presque vu le boss. C'est chouette, t'as bien avancé dans la démo en tout cas, c'est super. J'ai chouette. essayé de rendre hommage, bien sûr. Eh ben, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Sacré prod, Et hein. puis c'est un peu le, tu sais, c'est la belle histoire de Game Made in France. Oui, tout à Tu vois fait. ce que je veux dire, c'est la boucle est bouclée. Comme on Pré-show dit. 2020, Exactement. belle preview 2022, donc 2023, voilà, ça sera la sortie. Le pack collector, le vinyle, bien sûr. La figurine de 20 cm en plastique. Oh, on espère. Bah, on espère en tout cas vous voir nombreux au rendez-vous. On est super heureux, nous, de notre côté, d'avoir pu travailler sur cette œuvre-là. Ça a été une superbe opportunité en sortie d'études. On vous remercie de nous mettre en lumière lors de cet événement. Grand plaisir. Et puis, ouais, bah, soyez nombreux à la sortie. Voilà. Et wishlister, n'oubliez wishlister. surtout pas de wishlister. Et puis on vous tiendra bien évidemment informé de la sortie du jeu. Quant à nous, on va quand même enchaîner sur ce segment PID. Et ouais. Moi, je vais vous abandonner. Ah, d'accord. Oui, c'est Ok. Atto normalement qui va nous d'accord. rejoindre pour la suite. Et on va passer sur Ah, c'est Mister MV, finalement. MV, pardon, excusez-moi. Et oui, parce que c'est un jeu de boomer, c'est pour ça. On va passer sur Vernal Age. Je ne sais pas si on a un trailer en régie ou pas. Ou pas spécialement. Pas spécialement. Et oui, tout à fait, il y a un petit Et trailer. ben voilà, petit trailer. Changement de personnage, maintenant.